Il est 8h16 sur Sud Radio ce matin et nous essayons de suivre la mobilisation agricole en cours et qui ne cesse de grandir. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ancienne présidente de la coordination rurale et on vous a souvent entendu sur cette antenne, membre désormais du comité directeur de ce même syndicat. Où est-ce que vous êtes ce matin? Quel est le programme de votre journée? Eh bien, écoutez, on suit les mouvements, ils sont partout en France. Aujourd'hui, ça sera chez nous, dans le Finistère, et ça va se poursuivre, et ça va s'amplifier, comme on dit certains, on a le temps. On a le temps puisque, rappelez quand même que cette maladie, qui en français s'appelle la dermatose nodulaire, contagieuse. Alors qu'en anglais, c'est lumpy skin disease, maladie de la peau, et lumpy, granuleux. Le mot de contagieux est apparu, bien sûr, depuis longtemps, mais tout le monde le sait aujourd'hui, tellement on en parle, que cette maladie n'est contagieuse que par les vecteurs et que sa mortalité est très faible. Donc pour nous agriculteurs, ce n'est plus entendable. Nous sommes dans une situation où même si on interrogeait la ministre qui aujourd'hui nous parle, si cette solution n'était pas appliquée, la solution d'abattage total, de millions de vaches qui disparaîtraient, qui mourraient. Elle évoque, hier, la ministre Véronique Le Floch, le chiffre d'1 million. Si cette technique n'était pas employée, ce serait plus d'1 million de vaches qui seraient amenées à être abattues. Alors qui peut la croire ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut nous dire qu'une seule vache est morte naturellement de la maladie? Eh bien non, parce que nous, agriculteurs, nous sommes tellement honnêtes qu'à l'apparition de symptômes ou de ces nodules sur une vache, on appelle le vétérinaire. Je prends le cas de la ferme du Chêne en Savoie. Le 5 juillet, un cas. Le vétérinaire vient, suspicion. Le 7, un deuxième cas, suspicion. Il fait le choix de les abattre, euthanasier, poubelle. Le 9, arrêté pour un abattage total. On bloque la ferme jusqu'au 22 juillet et il ne se passe rien. Pas une vache ne tombe malade. Les vaches sont mises en quarantaine, elles sont désinsectisées, les bâtiments sont ventilés, il n'y a pas de transport. Mais qu'est-ce que vous nous dites ? Mais Véronique Le Floch, qu'est-ce que vous nous dites ce matin? Parce que je me mets à la place sincèrement de ceux qui nous écoutent. On ne va pas se transformer, vous et moi, en épidémiologiste de salon ou de réseaux sociaux, mais vous dites quoi? Que en réalité, la ministre de l'Agriculture en fait trop vis-à-vis de cette maladie, la fameuse dermatose? Eh bien, tout à fait, parce que nous avons quand même fait... justement, la décision d'abattage total n'est pas justement une rigidité qui est imposée, qui est exigée par le droit européen. C'est ce qu'elle appelle ses assises ou son groupe sanitaire qui est composé d'une vingtaine de personnes, dont les syndicats et dont les vétérinaires, dont l'administration, qui a décidé cette stratégie d'abattage total, à l'exception de la Confédération paysanne, autre syndicat agricole, et de la coordination rurale. Ce n'est pas les textes. En Italie, quand ils sont allés au Conseil d'État, ils ont eu gain de cause. Le principe repose sur le fait que les mesures sanitaires, elles doivent être proportionnées, justifiées, fondées sur des preuves scientifiques et non sur des automatismes bureaucratiques ou sur des interprétations administratives arbitraires. Pourquoi eux ont stoppé, n'ont pas mis en place cette politique d'abattage total, contrairement à ce qu'on nous dit, et chez nous on continue alors qu'elle se propage. Mais vous savez que d'autres pays européens ont fait ce choix-là. Vous savez qu'énormément, notamment d'experts qui sont interrogés, des scientifiques, que ce soit aussi des fédérations, des syndicats de vétérinaires de France. Alors peut-être que tous ne disent pas la même chose, mais tous disent, bon, en réalité, si on ne fait pas de l'abattage rituel, et c'est un grand papier, il a été évoqué à l'instant dans la revue de presse, on nous explique que de toute façon, on sera amené à une recrudescence permanente de ce virus, et que ceux qui ont fait l'abattage, on va dire, beaucoup plus ciblé et de la vaccination massive, n'ont pas eu les effets attendus. Alors, plusieurs points là-dessus. Déjà, la Commission européenne a sorti un document sur les stratégies nationales partout dans le monde en 2023-2024 qui seraient adoptées en cas de survenance de cette maladie. Nous avons la Suisse, l'Italie, ça repose sur le principe de précaution. L'Allemagne, c'est pareil, c'est de la vaccination préventive. Par exemple, l'Espagne ou l'Italie, on regardait ça tout à l'heure avec la rédaction Véronique Le Floch, elle a utilisé exactement les mêmes règles qu'en France. Ce que j'aimerais comprendre avec vous, Au début.
Ensuite, il y a eu un procès au Conseil d'État qui a confirmé que justement l'abattage d'animaux sains, de bovins sains, n'était pas nécessaire, n'était pas justifié, n'était pas fondé et ce n'était pas proportionné. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, d'où est partie la maladie il y a longtemps maintenant, la maladie est endémique, on vaccine de manière annuelle, sans mesure d'abattage de masse. La France a connu des cas de dermatose à La Réunion en 1992. Il n'y a eu que 22 morts sur plusieurs mois, 22 morts, 1%, 1 pour 1000 de mortalité. Et aujourd'hui, c'est un peu comme le Covid, nos corps s'immunisent et il y a très peu de mortalité en réalité. Donc on en fait trop et on vous a bien compris, Véronique Le Floch, on va vous suivre évidemment et on va suivre la mobilisation agricole les prochains jours et les prochaines semaines, surtout si elle s'amplifie et si elle continue à prendre naturellement en épaisseur et en ampleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ancienne présidente de la coordination rurale et membre du comité directeur de ce même syndicat.